26 degrés, ressenti 42. Il fait super chaud, désolée si je transpire. Ce matin, on a visité le Golden Temple. C'était bien mais pas ouf. Ça valait pas le détour. Et là, on est au Wat Phnom. Ça a l'air super joli. C'est un temple au milieu d'un rond-point dans Phnom Penh. Et voilà. Et on va aller voir. Il y a des espèces de pélicans là-bas. Ça, c'est le crève un œil sans prévenir. Voilà, il me regarde. Vache, ils sont énormes. Ils sont trop beaux. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais c'est énorme. C'est un petit pigeon. C'est ça, on part au pigeon à côté, est ridicule. Oh my god. En fait, ce matin, hello. Ce matin, on visite quelques temples dans le but ultime d'aller voir enfin le palais cet après-midi. On a essayé 2 fois, on n'a pas pu. Donc cet après-midi, peut-être qu'on va réussir. Peut-être. Jamais 203. Ouais. Alors, souvent quand on se balade, on voit plein de drapeaux au Cambodge. Celui-là, c'est le drapeau royal. Ouais. Le deuxième, c'est le drapeau du Cambodge avec les temples d'Angkor au milieu. Ouais. Et le troisième, c'est le drapeau bouddhiste. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qu'il y a quoi? Il y a un petit monsieur qui est passé qui vendait des boissons et du coup j'en ai acheté une. C'est du jus de canne à sucre. Et ouais. Et tu m'as dit que ça ressemblait à quoi comme jus? Ah, ça avait un petit peu un goût de médoc. Voilà. C'est pas excellent. Tu vends bien le truc. Ouais, bon après ça se boit quand même. Hein. Tu peux expliquer aux gens ce que tu étais en train de m'expliquer? Bah, je disais que j'étais vachement bronzé par rapport à ça, regarde. Là je suis ultra blanc, là je suis marron, là je suis au maximum de toute façon de mes capacités. Marron, le gars n'est pas dans l'excès. Hein. Bah, c'est marron ça. C'est doré, c'est pas marron. Ouais. Eux ils sont marrons. Et là je suis reblanc. Non, en vrai tu vas voir, ça se voit la différence. Comment c'est possible de bronzer que des genoux? Tu mets rarement des mini shorts. Oui mais pourquoi, voilà, là que je sois blanc c'est normal. Après ça coûtait que 50 centimes, donc même si j'aime pas, ça vaut grave le coup. T'as fait une affaire. Bon, 3e tentative. Cette fois franchement on a tout prévu. S'ils nous laissent pas rentrer parce qu'on est en tongs ou parce que Charlotte elle a les coudes dénudés, franchement on pisse dans la boîte aux lettres et on se casse. Oh, je suis devant la porte. Moi j'ai mangé des nouilles de riz, c'était très très bon pour 2,50 $. Et Pépette elle a pris encore un chicken lok lak. Il était vraiment trop bon. On est allé au même resto que hier. Il est très très bien noté. Bah vas-y, dis ton plat toi. Et c'était super bon. Et mon plat il coûtait 2,50 $ aussi et c'était super bon. Et là t'es en pleine digestion, non? Oui. C'est pour ça que t'es rincé? Non, c'est parce que voilà, je suis gentille là.
C'est pour ça que tu transpires? Ah, bah oui, il fait 43 degrés, je suis en jeans, ça me vénère. Moi je suis très en colère parce qu'en fait hier j'étais en débardeur avec un foulard, donc on voyait pas mes épaules mais il ne voulait pas me laisser rentrer. Et là quand on est rentré, il y avait un mec qui avait un short. Elle lui dit non, le short il est trop court. Du coup je sais pas si vous allez voir, il l'a baissé comme ça pour que ça arrive plus long. Alors it's ok qu'elle dit, elle fout ma gueule et tout. It's ok, et moi elle veut pas alors qu'on voyait pas mes épaules. Au cas où j'aurais laissé dépasser l'épaule près du roi, non mais ça va. Ça m'énerve. En plus, c'est 10 $ par adulte. C'est 10 $ par adulte. Et franchement, c'est beau, hein. Ça laisse pas trois pattes un canard. Hein, Non mais là, faut la laisser tranquille, elle est un petit peu agacée. Non, mais même toi, tu viens de le dire. Bah, moi, j'ai fait celui en Thaïlande, effectivement, il était beaucoup plus beau, beaucoup plus propre et tout. Il y Là, avait... non, mais c'est beau, c'est bien entretenu, il y a des belles plantes. Mais on peut rentrer dans quasiment aucun bâtiment. Enfin, on peut rentrer dans aucun bâtiment, on est rentré dans rien. En Thaïlande, on a pu rentrer que dans un seul bâtiment. Je sais pas, j'étais malade. J'avais la chiasse. Fais pas. Il n'y a pas une seule partie de mon corps où je ne transpire pas. C'est une catastrophe. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, bah, je transpire, d'accord. Nous, on a eu de l'eau bénite royale. J'en peux plus. Je tiendrai pas une seule minute de plus avec ça. Oui. Il y a du saucisson à 12 balles et du Istara à 11 €. 26 de quoi 28 au brelan. Oh! Oh! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 19 mai, premier jour à Sihanoukville. On a réservé un hôtel plutôt cool qui est un peu plus cher que d'habitude, 15 € la nuit, mais très intéressant. On a loué un petit cottage dans un hôtel vraiment isolé avec une piscine qui est vraiment bien sympa et un bar-resto qui est donc dans l'hôtel. Ils font vraiment des trucs faits maison, tout ça. Donc l'objectif de ces prochains jours, c'est de rien foutre. Voilà. Ça c'est le premier lit, donc avec une loutre dessus. J'ai pourtant pas commandé ça. T'as dit que l'objectif c'était de rien faire. Je suis pas une loutre. Un deuxième lit, c'est toujours intéressant pour inviter des copines. Une super télé Sony. La télé paraît grande, mais en fait sur les côtés c'est des haut-parleurs, donc en fait l'écran il est vraiment tout petit ici. Et vraiment c'est tout petit. Mais après on s'en fout, on regarde jamais la télé, mais je trouve ça juste marrant. Une clim très important, on regarde ça à chaque fois maintenant sur les annonces. On s'est fait avoir une fois et maintenant c'est terminé. Parce que là, il faut savoir que le mois de mai, c'est le mois le plus chaud de l'année du Cambodge. On atteint des 40 degrés, ressenti 44, enfin c'est très très chaud.
Donc un petit frigo, ça c'est toujours pratique pour les petits jus d'orange, les bouteilles d'eau et compagnie. Et une petite salle de bain, donc celle-là elle est pas exceptionnelle, mais au moins tout fonctionne. Juste elle est ouverte sur l'extérieur. Ils ont eu l'intelligence de mettre une grille, ça c'est plutôt bien, parce que sinon on se fait dégommer par les moustiques et les bestioles elles rentrent. Et attendez, parce que là je vais vous montrer le plus important. Et là je suis sorti pieds nus, je suis en train de me cramer les pieds, donc je rentre. Il a grave flotté ce matin et là il fait super chaud. Il est super noir. L'eau elle est brûlante et le sable il est tellement doux, c'est tellement agréable. Je pense que vous allez rien entendre parce qu'il y a au taquet de vent. C'est de la poussière. Trop bizarre cette ville, tout est abandonné quoi. Tout a été construit puis abandonné. Une ville fantôme. Indice UV 6, alors du coup on n'a pas mis de crème, ça sert à rien quoi. Je me suis renseignée de savoir pourquoi il y avait autant de bâtiments commencés et pas finis. Et en fait, c'est qu'avant le Covid, il y avait les investisseurs chinois qui voulaient construire des hôtels, des casinos et tout ça. Sauf que le ministre a interdit les jeux d'argent en ligne, plus le Covid, donc tous les investisseurs chinois ont abandonné leur construction. Et du coup, c'est laissé à l'abandon. Là, il y en a un en face de nous, c'est plein de tours, pas fini, et ça reste comme ça. Du coup, rien qu'à Sihanoukville, il y a plus de 1100 chantiers laissés à l'abandon. Et puis c'est pas des petites maisonnettes, hein, c'est vraiment des buildings, des immeubles et tout, donc c'est assez impressionnant, ça fait assez ville fantôme quoi. Du coup, rien qu'en face de nous, donc ça c'est un immeuble abandonné, ça aussi. Là-bas, juste derrière, il est en construction, enfin il y a un échafaudage, mais je sais pas, il a l'air d'être actif celui-là. Mais ouais, c'est assez impressionnant dans cette ville. Elles ont intérêt d'être bien ces cascades, le bordel pour y accéder, je vous raconte ça dans 5 minutes. Bon, je vous raconte, je m'en vais pour aller donc à ces fameuses cascades là, que j'avais pas vraiment d'informations dessus. Puis le GPS il me dit de prendre une route.
vraiment nickel quoi. C'est la première fois que je vois une route aussi propre au Cambodge. Tu peux rouler jusqu'à 110 et tout, donc moi je pars là-dedans. Et puis plus ça allait, plus il y avait des panneaux interdits aux motos, interdits aux motos. Donc je pense qu'il y en avait à l'entrée de la route, mais je l'ai pas vu. Donc après tout, je me dis, ici, il y a tellement de règles que personne respecte. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, et puis au pire, je sortirai à la prochaine quoi. Je continue, 1, 2, peut-être 3 km. Toujours pas de moto qui me dépasse, que des bagnoles, et toujours pas de sortie quoi. À un moment donné, je tombe face à un panneau de péage. Et je me dis ouais mais là si j'arrive au péage, qu'il y a les flics et que je suis le seul couillon en moto, ils vont me dire mais qu'est-ce que tu fous là quoi. Donc bah j'ai fait demi-tour sur la bande d'arrêt d'urgence en contresens. Oh là là putain, j'ai stressé, nom de Dieu, sur l'autoroute quoi. Après tout le monde fait ça le contresens, mais moi ça me fait tellement speeder. Du coup je fais demi-tour sur à peu près 5 km et j'arrive au rond-point là où débutait donc la fameuse route, et là plein de flics. Je suis oh putain, et aujourd'hui on a vu plein de flics ici, je sais pas pourquoi. Ils me voient passer en contresens, scooter sur l'autoroute alors que c'est interdit, ils en avaient rien à péter. J'ai fait demi-tour et je suis parti, du coup j'ai trouvé une autre route. Au final cette route elle faisait à peu près 8 km, allez sur 500 mètres c'était du goudron et ensuite que de la terre battue. Je me suis dit oh. Au début, je me suis dit, bon, bah, ça va durer qu'un temps, il y avait des travaux, tout ça. Non, c'était absolument que de la terre battue. Au début, ça allait, c'était plutôt tassé et sec. Plus ça allait, plus il y avait des trous et c'était mouillé. C'était franchement casse-gueule. À un moment donné, je me suis embourbé à moitié, là, je me suis dégueulassé les jambes. Bon, après, heureusement, ça va, je suis pas tombé, mais vraiment ultra dangereux. Après, j'ai pas fait le héros, hein, 15-20 km/h, pas plus. Et me voilà donc arrivé aux cascades. J'ai payé 1000 riels pour rentrer, ça fait 25 centimes. Alors c'est des petites cascades, hein, mais ça fait assez rivière sauvage, style Center Park. Et en bord de rivière, t'as plein de hamacs où tu peux te détendre et tout, c'est gratuit. Donc ça vaut vraiment le coup, il y a plein de gamins qui s'y baignent et c'est sympa, t'as plein de stands pour bouffer et tout, c'est cool. Je m'attendais vraiment à des cascades assez spectaculaires, genre grosse chute et tout, mais pas du tout, c'est vraiment tranquille quoi, c'est juste pour aller se baigner. Et bah du coup je vais aller me baigner. Moi j'ai trempé 2 orteils, elle était gelée, mais les enfants ils me regardaient, ils me disaient allez viens, et du coup j'y suis allé, mais je suis resté vraiment 10 secondes quoi. Là, du coup tu pouvais te baigner sur plusieurs étages de cascade et j'ai pas emmené le téléphone à chaque fois, c'était ultra glissant et la force de l'eau c'est impressionnant. Genre tu mets le pied et ça t'emporte quoi. Donc j'ai pas pris le risque d'emmener le téléphone, mais c'était bien sympa. Et là-bas tu peux louer des bateaux et en fait c'est tout un circuit style de rivière sauvage. Donc tu vas là-dedans et ça te propulse avec l'eau quoi. Ça a l'air trop stylé. Les mecs là-bas ils sont en train de se laver, ils ont apporté un peu de savon. Go reprendre la route de l'enfer. Je suis encerclé. Quelle idée de con. Putain, je suis tombé en panne. Je me suis dit bon, au pire, c'est pas grave, je suis tombé en panne juste à côté d'une station essence. Mais en fait, le problème, c'est pas l'essence.
Bon voilà, il veut plus rien savoir, il tombe en panne toutes les 2 secondes. Et là pour le coup je suis un peu... Enfin y a rien quoi, c'est juste une énorme route sans rien. Fait chier. Bon au final il y a un gars qui est venu me chercher, le scoot fonctionnait pas du tout. Et il y avait un problème de batterie, donc il a tiré le scooter jusqu'à l'hôtel. Et puis bah, il a remplacé la batterie et puis il me l'a rendu, donc nickel. Et comme j'ai attendu en plein cagnard, bah, je me devais d'aller me baigner directement. J'ai pris une bière mais du coup je l'ai sifflé très vite. Donc voilà. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 21 mai. Aujourd'hui je me dirige vers le parc national de Rhem, je sais pas comment ça se prononce. J'ai récupéré mon super scooter maintenant qu'il a changé la batterie. Et là bah, je me suis arrêté sur le bord de la route parce que la vue était plutôt sympa. Il y avait du monde. J'avais pas assez d'essence ce matin pour partir. Je me suis pas arrêté à une station essence. En fait il y a plein de petits stands ici qui vendent des bouteilles de gasoil dans des vieilles bouteilles en coca en plastique. Après ça se trouve c'est dilué mais c'est pas grave, tant que ça avance. Donc ça c'est le projet, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais en tout cas pour l'instant ça ressemble à ça. Ça a l'air encore bien abandonné tout ça. On voit que tout ce qu'il y a là, tout le sable qui vient jusqu'ici, présentateur météo, c'est difficile de gérer avec le doigt. Tout ça c'est artificiel et tout ce qui est ici là, bah là pour l'instant c'est hyper plat mais ils veulent construire des immeubles. Les gens ils me regardent. En vrai la vue elle est pas dégueulasse. Oula il pleut au fond. J'ai refait 300 mètres et je suis tombé face à un rond-point. En vrai c'est magnifique mais je sais pas si ça rend bien en vidéo. Il y a quand même au taquet de luminosité mais là il y a du vent. Je sais pas si vous allez entendre. On va pas tarder à se prendre la saucée sur le coin de la tronche. Petite coupe de douille. L'arbre géant du parc national. On dirait pas comme ça, mais le tronc est gigantesque. Il y a un écriteau juste à côté de moi, ils disent qu'il faut 17 personnes main dans la main pour entourer donc, le tronc de l'arbre. C'est un arbre millénaire, ils savent pas exactement quel âge il a, mais il a 2000 cernes annuelles. Je sais pas ce que ça signifie, mais il est plutôt vieux et il fait 50 mètres de haut. Ça gronde autour de moi, il y a pas mal d'orages. Je me suis pas pris de flotte encore, mais ça va pas tarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être un gros lézard ou un écureuil, mais en tout cas je le vois pas. Ça s'est arrêté en face. J'ai toujours peur de ce que je vais croiser, parce que autant croiser serpents, rats, lézards, rien à foutre. Mais par contre je sais qu'ici ils mangent des mygales. Donc c'est qu'ils doivent en trouver dans la nature quoi. On va faire demi-tour, hein. La gueule de la route. Moi j'ai continué un chouïa, mais là la route c'est vraiment compliqué, donc je vais faire demi-tour ici. C'est dommage parce que c'est vraiment beau avec le fleuve qui passe à côté là. Ça va que je suis équipé cross quand même. Bon, mon scooter vient de retomber en panne, sauf que là je suis vraiment au milieu de nulle part. Je suis à 15 km de l'hôtel, il commence à pleuvoir. Putain, je suis dégoûté quoi. Bon, au final dans mon malheur il s'est arrêté de pleuvoir et j'ai réussi surtout à récupérer la route principale parce que là j'étais vraiment paumé. Mais là putain, je sais pas comment faire, ça casse les couilles en plus, je capte pas. Je suis tombé sur des gens qui vont me prendre le scooter pour m'emmener un peu plus loin j'espère. Ça part en camion du coup,
C'est le gamin qui tient le scooter derrière. Hello. J'ai demandé un coca bien frais. Le plastique. Comme il pleut, qu'il est 16h et que je suis tombé en panne, et ben il faut se remonter le moral un petit peu. Voilà. Bon, toi t'es pas tombé en panne, mais t'as besoin de te remonter le moral quand même. Ouais.